Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Plein d'affaires qui se passent, je vous disais, parce qu'on vient d'apprendre que la loi québécoise qui interdit les signes religieux chez certains employés de l'État va être regardée de plus près par le plus haut tribunal du Canada. C'est la Cour suprême à Ottawa qui vient d'annoncer qu'elle a l'intention de se pencher sur la loi 21. Ça va faire beaucoup jaser. Je pense que c'est la nouvelle du jour, les amis. Isabelle Perron est avec moi et bien des nouvelles du jour. Et là, les Oscars. C'est quelque chose. Là, justement, ça vient de tomber. Toi qui t'en plaignait d'ailleurs que Denis Villeneuve n'avait pas de bon traitement, qui était un peu oublié. Oui, cette année, j'ai trouvé qu'on lui faisait... Au fait, Denis Villeneuve, c'est comme Céline Dion. Là. Quand ils sont pas dans les palmarès, on est choqués, c'est comme ça. Mais là, ça se passe quand même bien, entre guillemets, pour la 97e cérémonie des Oscars qui va se dérouler le 2 mars. Ça fait 2 fois qu'on reculait les nominations parce qu'avec les incendies, on voulait respecter. Ça, c'est la musique de la trame sonore de Dune 2. Oui, qui a donc des nominations. 5 citations, dont meilleur film. Il est écarté de meilleure réalisation, mais au moins, il se retrouve dans la catégorie du meilleur film. On peut également le retrouver dans meilleur son, meilleur effet visuel, photographie, meilleur décor. C'est relaxant, ça. Ça, c'est notre moment de rien. Hey, ça, j'aime ça. Tu vois, ça, c'est notre moment pour se poser. Vous étiez peut-être en retard au travail? Pas de problème. Monte, Denis. Là, il va être content, Denis. Ben, j'espère, parce qu'il y a quand même moins de citations que Dune 1. Là. C'était 10 qui avaient reçu pour le film. Le Canada est écarté pour un meilleur film en langue étrangère. C'était une langue universelle de Matthew Rockin qu'on espérait. Finalement, il est écarté. Mais il y a un documentaire, Sugar Cane, Les ombres d'un pensionnat. C'est un film de l'Ouest canadien qui va être en citation pour meilleur documentaire. Sinon, ceux qui sur les pensionnats autochtones? Oui. Sinon, ceux qui se démarquent, Emilia Pérez, 13 nominations. Ouais. 13, film français de Jacques Audiard. The Wicked et Brutaliste, 6 citations. Conclave et Parfait Inconnu ferme la marche. Donc, ce sont les films les plus qui pourraient être les plus récompensés. Je suis vraiment contente pour Demi Moore qui se retrouve dans la catégorie meilleure actrice avec Substance. Je suis tellement contente. J'espère qu'elle va remporter. C'est un film exceptionnel, prestation exceptionnelle. Je lui souhaite vraiment. Et Timothée Chalamet aussi pour meilleur acteur pour Un Parfait Inconnu. Lui aussi, il mériterait bien pour cette biopic à Bob Dylan. Timothée Chalamet. On l'aime. On l'aime. Ben écoute, merci parce que ça vient juste de sortir cette liste des potentiels oscarisés. Il y a une autre nouvelle qui est sortie sur les réseaux sociaux. Celle-là, ça va vous intéresser parce que c'est de plus en plus un fléau. On parle ici du vol de cellulaires dans les endroits publics. Ça vous est peut-être arrivé d'ailleurs. Si c'est le cas, Isabelle, on va demander aux gens de nous texter au 187 Cube Radio, puis peut-être nous appeler au 1-877-827-2346 parce que des fois, tu peux te faire voler ton cellulaire dans les transports collectifs. Mais là, tu t'en vas à une fête, tu t'en vas à l'Igloo Fest, tu sais, déjà qu'il fait pas chaud. Là, en plus, tu te fais voler et t'as pas de fun. C'est la nouvelle de la semaine. Ouais. C'est une vingtaine de cellulaires qui ont été volés la fin de semaine passée. Oui, ça surprend parce qu'on a des habits de neige, on est habillés pas mal. Il y a plein de gens qui ont rapporté au service de police les vols de cellulaires. Il y en a plein qui se rendaient au bureau des objets perdus. Ils ne les retrouvaient pas. Certains ont même reçu des notifications que leur cellulaire était rendu en Ontario. Il y a plusieurs qui ont témoigné sur les réseaux sociaux. Samantha, entre autres, qui dit qu'elle a passé son samedi à changer ses mots de passe, à supprimer ses cartes bancaires. Ça a été vraiment un fléau pour eux autres. Et Marie-Soleil aussi a témoigné. Vous allez pouvoir entendre la publication qu'elle a faite sur ses réseaux sociaux. Parce que ça a l'air quand même important comme situation. Je me suis fait voler mon iPhone 16 Pro Max ce week-end à Igloo Fest. Puis je voulais le partager sur TikTok parce que je sais que je suis pas la seule. Puis je me dis que si je partage le message, peut-être que ça peut aider certaines personnes à être plus prudents au prochain spectacle. J'ai partagé la nouvelle sur mon Instagram quand je me suis fait voler pour peut-être essayer de le retrouver. Puis j'ai eu 50 à 100 personnes qui m'ont dit connaître plusieurs personnes à qui c'est arrivé la même soirée. C'est pas la première année que ça arrive. Puis tellement que même Igloo Fest, sur son compte TikTok, a donné 4 trucs pour empêcher de se faire voler le cellulaire. Il suggère, entre autres, de pas mettre ton cellulaire dans la poche, mettre plutôt un cordon autour du cou ou mettre le cellulaire dans une poche intérieure. Un sac banane ou encore un iPhone Loop. Là, c'est l'espèce de petit cordon que tu mets sur ton cellulaire où tu mets ta main entre le cellulaire et
le cordon là, pour solidifier quand tu sors ton cellulaire pour prendre une photo, par Ben oui, exemple. parce que tout le monde a le cellulaire, soit dans la main, soit pas loin dans la poche. Parce que, tu sais, le mettre à l'intérieur, ça veut dire que tu baisses ta fermeture éclair à chaleur. chaque fois pour... même si tu disais tout le monde est habillé. Écoute, quand l'Igloo Fest a commencé il y a quelques jours, je voyais du monde, je me disais, il y a juste à Montréal. J'ai failli prendre des photos. Surtout, écoute, les filles, j'en ai vu une, étaient en mini-jupe, en talons, pas de bas. Moi, j'étais comme... C'est sûr qu'elle a vraiment, 17-18 là, ans. ben, oui, il y avait beaucoup de jeunes, là, c'est Parce sûr. qu'à C'est un ado- événement où il y a beaucoup de jeunes, c'est cool. Mais Mais je sais pas ce qui se passe à dos. C'est comme si le froid, ça ne c'était pas dérange une ado, là, c'était Non. quand même une jeune femme. Là. OK. Ouais. Non, une jeune femme, mais elle avait chaud, faut croire. Parce qu'à dos, moi, j'avais des chandails d'hiver bedaine. Ça existait, ça, c'était la mode dans le temps. Ouais, T'avais ouais. un gros capuchon, un gros manteau, mais t'arrêtais au nombril. À moins 23. Oui, à moins 23. Eh, Puis on sortait les cheveux mouillés. Mais ça, quand tu dépasses ça, c'est 20 autre ans, chose. tu fais plus ça. Non. Non, t'as des manteaux jusqu'aux chevilles, puis des bottes jusqu'aux genoux, puis tu t'habilles chaudement. Bon, c'est un cas, ça, les vols de cellulaire, qui préoccupe pas mal. C'est pourquoi on a choisi d'en parler avec un sergent détective retraité du SPVM, André Gélina, qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour André, parce que la question qu'on se pose, c'est que peut faire la police pour éviter que ce fléau se répande encore plus, là? Ben, c'est excessivement difficile. Vous savez, en fait, ce que la police peut faire, premièrement, c'est de donner des conseils de prévention, là, tels qui ont été déjà donnés là, par l'Igloo Fest. Évidemment, les gens, souvent, dans des événements comme ça, vont prendre des selfies, vont se filmer, vont utiliser souvent leur appareil, vont le mettre dans une poche qui est facile d'accès. Évidemment, lorsqu'on est habillé avec du linge d'hiver, les sensations sont pas les mêmes. Donc, si quelqu'un réussit à s'introduire pour voler notre cellulaire, c'est plus facile, on s'entend, que si on était en été. Alors, étant donné le prix important de ces appareils-là, puis surtout toute l'information névralgique est super sensible qui sont contenues à l'intérieur de ces appareils-là, ben, je pense qu'il faut justement essayer. La clé là, du succès, ça va être la prévention, parce que par la suite, pour des enquêtes, c'est difficile. Faut pouvoir prouver qui l'a pris, il faut pouvoir retracer le cellulaire. Il faut faire en sorte aussi qu'on est capable, lorsqu'on l'a localisé, ben il faut réalistement penser qu'on est capable d'aller le chercher. Ça implique beaucoup de démarches. Ben oui. Et encore une fois, lorsqu'il se ramasse ailleurs, Oui, ben, c'est parce que, difficile. tu sais, présentement, là, c'est plus d'une vingtaine de vols. Il n'y a aucune arrestation. Personne n'est coupable. C'est un réel fléau aussi. Là. Il n'y a pas de conséquences à ça. Ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, évidemment, mais encore une fois, il faut avoir les motifs raisonnables de croire que quelqu'un l'a fait. Il faut le prouver. Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que c'est des réseaux? Moi, je soupçonne que c'est possiblement des groupes de voleurs, évidemment, là, qui vont se livrer à ce genre d'activité-là. Mais tu sais, encore une fois, même si on localise son cellulaire, par exemple, et on arrive et on se rend compte que l'endroit où, dans l'apps localisé, l'endroit, c'est un immeuble avec plusieurs condos, plusieurs appartements. Écoutez, il n'y a pas un juge qui va nous délivrer un mandat de perquisition là, pour aller à la pêche, pour aller cogner à toutes les portes, là, évidemment. Mais on voit une hausse d'augmentation des vols. Là, on parle d'Igloo Fest, mais c'est un peu partout. Là. Donc, on le voit, ça, on en prend conscience de la hausse des vols de cellulaire? Ben, moi, je pense que oui. Puis ça, en même temps, je vous ramène aux deux choses que je vous ai dit. Ça coûte très cher, un cellulaire, là, on le sait, là, surtout notamment les iPhones. Et par la suite, on se rend compte aussi que la mine d'or d'information qui est à Mais l'intérieur de c'est ça, surtout, c'est parce que ça amène le risque de vol d'identité, là, André, là. Ben, de carte de crédit, de tout ce qu'on veut, là. Les réseaux sociaux. Exactement, vol d'identité, fraude, et plus que ça aussi, combien de personnes peuvent avoir, exemple, Les contacts. on va dire Amazon, qui sont toujours, le compte est ouvert, vous avez juste à faire ajouter, passer à la caisse. Ouais. Et je veux dire, étant donné que c'est ouvert, vous pouvez même modifier vos coordonnées. Écoutez, c'est une mine d'or pour les fraudeurs. Comment est-ce qu'ils font pour rentrer à l'intérieur d'un téléphone qui est verrouillé? Ça, je l'ignore. Je ne suis pas un spécialiste des en la pros. question. Mais c'est sûr qu'il y a un intérêt quelconque là-dedans et il est manifeste. Bien, on dirait que quand on entend ça, on se protège pas assez de dire que notre vie est dans notre téléphone, puis on le laisse traîner, on l'oublie partout. Faut être plus vigilant que ça, c'est ce que ça nous dit. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Merci André Gélina, sergent détective à la retraite du SPVM. Ça veut dire fais attention à ton téléphone. Complètement. C'est sûr. Puis surtout, on parle de l'Igloo Fest, mais Hochelaga, il y a eu le même enjeu. Il y a des gens qui écrivent là, qui se sont fait voler leur cellulaire dans le métro de Montréal, dans les transports en commun. C'est terrible. Là. C'est partout.
Daniel de Marieville, il dit, pour empêcher les vols de cellulaires, il faudrait un genre d'étui caché en bandoulière. C'est ça revient au même. Les bandoulières, sacs bananes, les poches intérieures. On est rendu là. On n'a pas le choix. Puis avec toutes les informations sensibles, on doit être plus vigilant, malheureusement. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. On se retrouve tout à l'heure. On va s'arrêter ici après la pause. Quelqu'un que vous aimez bien. Ça a été une des entrevues chouchou que j'ai pu faire l'automne dernier avec Étienne Boulay, qui est mon prochain invité. Il sera là. Si vous avez des questions pour lui, d'ailleurs, on va parler de plein de choses avec Étienne. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, je t'avais peut-être vu ça, Isabelle, mais Étienne avait fait une publication comme quoi il célèbre chaque année son année de sobriété, une année de plus. Et moi, je trouve qu'il faut célébrer ça. Il faut dire bravo. En ce mois de janvier, il y a de plus en plus de gens qui font le mois de janvier sobre. Après, il y a T'as février même pas sobre. besoin d'être quelqu'un qui a un problème d'alcool. Là. Moi, j'ai décidé que je ne buvais pas d'alcool en janvier. Puis jusqu'à maintenant, j'ai aucun besoin. Moi, j'ai déjà fait ça. Puis Mais pas là. Parce que je bois Ah plus. oui, j'ai déjà fait ça éventuellement. Je bois plus, je me lève trop de bonne heure. Fait que finalement, ça le fait tout seul. C'est ça, Mais exact. quand j'avais fait le choix de le faire, je m'étais rendu compte que ma consommation était émotive. Je prenais pour souligner un bon coup, pour souligner une mauvaise journée. Mérite. On le mérite. Un 5 à 7 entre collègues. Il y avait beaucoup d'occasions. Puis je me rends compte que ça affectait beaucoup le sommeil. Mais je me rendais pas compte. Tu t'endors vite, mais tu te réveilles dans la nuit. Exact. Ouais. Alors, on en parle avec Étienne. Si vous avez justement des commentaires là-dessus, vous nous appelez. 1-877 Cube Radio. Oui. 1-877-827-2346. 4-6.